Côte d'Ivoire, le tout nouveau Sénat a tenu ce jeudi sa séance inaugurale à Yamoussoukro, une séance au cours de laquelle il a élu son premier président. Il s'agit du ministre Jano Aousso Kouadio. On en parle dans cette édition. Au Soudan, 7 femmes soupçonnées d'appartenir au groupe djihadiste État islamique ont effectué leur retour au pays. Elles sont arrivées à Khartoum après avoir été expulsées de la Libye. Et puis en Afrique du Sud, Jacob Zuma sera demain vendredi devant la justice. L'ancien chef de l'État devrait répondre des accusations de corruption dans une vieille et rocambolesque affaire de vente d'armes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le tout nouveau Sénat a tenu ce jeudi sa séance inaugurale à Yamoussoukro, une séance au cours de laquelle il a élu son premier président. Il s'agit du ministre Jano Aousso Kouadio. Cette nouvelle institution, prévue par la Constitution ivoirienne de 2016, faut-il le rappeler, est plutôt contestée par l'opposition. Les images. Sans suspense, dans une assemblée dominée par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est Jano Aousso Kouadio, actuel ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, qui a été élu président du tout nouveau Sénat ivoirien à l'unanimité, moins un bulletin nul. C'est au terme de la séance inaugurale de cette nouvelle institution qui s'est tenue à Yamoussoukro. Les 66 sénateurs élus le 24 mars dernier étaient présents dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix, qui abritera le Sénat dans la capitale politique ivoirienne. Ils doivent être rejoints par 33 autres sénateurs qui seront nommés par le président Alassane Ouattara. Les sénateurs se réuniront à nouveau le 12 avril prochain pour commencer leurs travaux. Cette nouvelle institution, prévue par la Constitution de 2016, est contestée par l'opposition qui reproche au président Ouattara d'avoir succombé au clientélisme en créant un Sénat qui sera budgétivore. L'opposition ainsi que la société civile ont critiqué les élections sénatoriales, soulignant que l'opposition ayant boycotté les élections locales de 2013, il aurait été plus juste de tenir l'élection de ce premier Sénat après les élections municipales et régionales qui doivent avoir lieu cette année. Au Cameroun, le parti au pouvoir a largement remporté les sénatoriales du 25 mars dernier. Les résultats ont été proclamés ce jeudi par le Conseil constitutionnel du pays. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC a remporté 63 des 70 sièges contre 7 sièges pour le Social Democratic Front, SDF, le principal parti d'opposition. Les sénatoriales camerounaises ont été remportées par le parti au pouvoir, selon les résultats proclamés ce jeudi par le Conseil constitutionnel du Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti du président Paul Biya, a remporté 63 des 70 sièges, pendant que le Social Democratic Front, premier parti d'opposition et qui n'avait présenté des candidats que dans 5 des 10 provinces du pays, a décroché 7 sièges dans son fief du Nord-Ouest. Les 7 autres partis en lice pour cette deuxième sénatoriale de l'histoire du pays, après celle de 2013, n'ont remporté aucun siège. Le Sénat camerounais est composé en tout de 100 sénateurs, 60 élus par le scrutin indirect de 10 000 conseillers municipaux pour un mandat de 5 ans et 30 désignés par le chef de l'État dans les 10 jours qui suivent le résultat. Le Cameroun se prépare à une élection présidentielle prévue entre octobre et novembre 2018. Le président Paul Biya n'a pas encore fait acte de candidature, mais il est présenté comme le candidat naturel de son parti, le RDPC. En Sierra Leone, la Commission électorale nationale a déclaré l'opposant Julius Maada Bio gagnant du second tour de l'élection présidentielle du 31 mars dernier. Il succède donc au président Ernest Bai Koroma qui quitte le pouvoir après 10 années de gestion du pays. Reportage. Je certifie que Julius Maada Bio, ayant remporté 1 319 406 des suffrages exprimés lors du scrutin du second tour de l'élection présidentielle du 31 mars 2018, est élu président de la République de Sierra Leone.
Officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 31 mars dernier, Julius Maada Bio, le candidat du principal parti de l'opposition, retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État. Le pays ne bouge pas, le pays est immobile. Alors, avec Maada Bio, avec son expérience, parce qu'il a déjà été au pouvoir, nous savons qu'il pourra faire davantage, parce qu'il sait ce qu'il fait. Le vainqueur a été désigné et nous, les perdants, nous allons devoir être patients et voir quel développement il pourra nous apporter. Dans un message télévisé, Samora Kamara, le candidat du parti au pouvoir, a indiqué dans la soirée qu'il allait contester les résultats annoncés par la Commission électorale nationale qui, selon lui, ne reflète pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urnes massifs, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités. Il faut dire que 2 heures de temps après l'annonce de sa victoire, Julius Maada Bio a prêté serment dans une salle de conférence d'un grand hôtel de la capitale Freetown où l'attendaient des centaines de proches, représentants des cœurs de l'État et diplomates étrangers. Julius Maada Bio. Moi, Julius Maada Bio, promets, au nom de Dieu, de remplir avec qualité, avec vérité en tout temps, les devoirs du bureau du président de la République de la Sierra Leone. Le peuple de cette grande nation a voté pour le changement, pour une nouvelle direction. Que vous ayez voté pour moi ou non, soyez assurés, je serai le président de tous les Sierra Leonais. Je remercie surtout Dieu Tout-Puissant pour cette journée extraordinaire et pour le privilège de servir cette grande nation. Je vous remercie tous. En bref, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan n'était pas au courant de l'utilisation par son parti des services de la société de conseil en communication britannique Cambridge Analytica pour la campagne électorale de 2015 au Nigeria. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi son porte-parole après les révélations faites par un ancien employé de la société selon lesquelles un milliardaire nigérian a payé Cambridge Analytica pour diffuser des vidéos dépeignant le candidat Muhammadu Buhari comme un musulman extrémiste pro-charia. Le gouvernement nigérien a annoncé qu'il allait mettre en place un comité d'enquête. Dans cette affaire, les données personnelles du candidat Buhari auraient été piratées et la société aurait utilisé les données de Facebook pour tenter de reconduire Goodluck Jonathan au pouvoir. Retour au Soudan de 7 femmes soupçonnées, selon les autorités soudanaises, d'appartenir au groupe djihadiste État islamique. Elles sont arrivées à l'aéroport de Khartoum après avoir été expulsées de la Libye. Voici les images. Les 7 femmes, vêtues de vêtements traditionnels soudanais et portant un foulard, ont été montrées aux journalistes à l'aéroport de Khartoum où elles ont été accueillies par leurs proches au milieu des champs. 3 enfants ont également été ramenés avec les femmes, selon un journaliste. Le groupe, qui comprenait des sœurs jumelles, était arrivé de la ville libyenne de Misrata, ont indiqué des responsables de la sécurité. Les 7 femmes étaient des membres de Daesh et certaines avaient même participé à des combats sur le champ de bataille, a ajouté le brigadier Tidjani Ibrahim. Nous les accueillons et allons leur offrir un programme de traitement idéologique et psychologique composé d'analyse et d'évaluation psychologique pour connaître les raisons et les motifs qui les ont poussés vers l'extrémisme violent, puis un programme de traitement intellectuel et de dialogue intellectuel direct pour supprimer leurs idées extrémistes et les idées qui les ont conduits à rejoindre des organisations terroristes. Après cela, elles seront réhabilitées et réintégrées dans la société à tous les niveaux. Les responsables soudanais affirment que des dizaines de jeunes Soudanais, hommes et femmes, ont rejoint l'État islamique ces dernières années. Plusieurs groupes d'étudiants du Soudan, certains détenteurs de passeports occidentaux, se sont rendus en Syrie, en Irak et en Libye pour rejoindre le groupe. Les médias soudanais ont rapporté la mort de certains étudiants alors qu'ils se battaient pour le groupe dans les 3 pays.
En Afrique du Sud, Jacob Zuma sera demain vendredi devant la justice. L'ex-président sud-africain devra répondre des accusations de corruption dans une vieille et rocambolesque affaire de vente d'armes. Affaire survenue alors qu'il n'était pas encore au pouvoir. Les détails. Jacob Zuma face à la justice vendredi pour répondre des faits de corruption qui pèsent sur lui. Ce procès intervient à peine 2 mois après sa démission forcée du pouvoir. L'ancien président de la nation arc-en-ciel est impliqué dans une vieille et rocambolesque affaire de vente d'armes. Les faits remontent à près de 20 ans. Alors ministre de l'économie dans la province du KwaZulu-Natal, puis vice-président de l'ANC et du pays, Zuma est soupçonné d'avoir touché des pots de vin du groupe français d'électronique Thales à la faveur d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Thales, qui a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navires militaires, est également poursuivi dans ce dossier. Selon l'acte d'accusation, Jacob Zuma est accusé d'avoir touché du groupe environ 280 000 euros versés par un homme d'affaires. De son côté, l'ancien président sud-africain a toujours clamé son innocence, niant fermement ces accusations. Par 2 fois, les charges retenues contre lui ont été annulées puis rétablies au gré de vices de procédure ou de décisions de justice très controversées. En République démocratique du Congo, l'opposant en exil Moïse Katumbi doit être jugé à la fin du mois de juin dans une affaire de recrutement de mercenaires. L'annonce de son procès a été faite mercredi par ses avocats qui déplorent l'impossibilité de faire appel. Plus de précisions à travers ces images. Le procès de Moïse Katumbi dans l'affaire de recrutement des mercenaires s'ouvrira en juin prochain devant la Cour suprême de justice. Chose que déplore la défense, les arrêts de la Cour suprême étant rendus sans possibilité de recours. Ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi fait l'objet d'au moins 3 procédures en RD Congo. Les faits remontent au 19 mai 2016, date à laquelle l'opposant congolais a été inculpé de recrutement de mercenaires et placé sous le coup d'un mandat d'arrêt pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Une enquête avait été ouverte à la suite de l'arrestation de 4 de ses gardes du corps. Quelques heures plus tard, le 20 mai 2016, il a été autorisé à quitter la RDC pour aller se faire soigner en Afrique du Sud. Une dizaine de Congolais arrêtés dans le cadre de cette affaire sont toujours en détention et n'ont pas été jugés jusqu'ici. En mai 2016, Moïse Katumbi avait été condamné à 3 ans de réclusion dans une affaire immobilière par un tribunal de paix de Lubumbashi. L'affaire, actuellement en appel devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi, est contestée par l'homme d'affaires congolais. Mi-mars, la justice congolaise a promis de le poursuivre dans une autre affaire liée à sa supposée nationalité italienne. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.